est une émission de France 24, c'est une émission dite emblématique sur l'antenne arabophone de France 24. C'est une émission qui commence sa 10e saison. C'est le plus long format d'interview qui fait 45 minutes où je reçois chaque semaine des personnalités différentes, de domaines très différents et d'horizons très différents. On peut avoir des invités très connus, peu connus, mais qui ont tous un parcours très riche que nous avons jugé assez important et en tout cas assez important pour le partager avec tout notre public. Alors, le concept a changé il y a à peu près 2 ans pour passer à des thématiques par mois. Donc, d'Aïfa Massira, des fois, eh bien, on a une thématique par pays, une thématique géographique. Nous avons eu le mois marocain, le mois libanais, le mois jordanien, etc. Et par thématique de métier, si je peux dire, ou par spécialité. Donc, nous avons eu le mois des écrivains, le mois des femmes, le mois des journalistes, etc. Donc, c'est une émission dans laquelle j'ai reçu aujourd'hui plus de 400 personnalités de par le monde arabe et où chacun vient nous ouvrir un peu la porte de sa vie, de son parcours, de nous parler aussi bien de sa famille, de sa vie, que de ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire dans sa vie professionnelle, cette personnalité. Nous sommes donc en train d'enregistrer ce mois du Maroc, ce mois surtout de l'art marocain. Comme je disais, nous avons des thématiques, soit géographiques, soit par des spécialités. Eh bien, aujourd'hui, on a fait la combinaison des deux, puisque ça sera un mois qui est consacré au Maroc, mais ça sera surtout un mois consacré aux artistes marocains. C'est la 2e fois dans cette nouvelle formule que nous avons lancée depuis 2017, depuis septembre 2017, que nous faisons un mois consacré au Maroc. Et j'en suis doublement ravie, tout d'abord, parce que eh bien, le monde artistique marocain est très très riche, que j'aurai le plaisir de vous présenter de grands noms, aussi bien de la chanson, de la musique, du cinéma et des arts plastiques marocains. Et c'est effectivement un monde qui est très riche au Maroc, que tout le monde connaît par certains aspects, quand on parle cinéma éventuellement, etc. Mais j'ai envie de montrer autre chose. Et puis je disais doublement ravie, puisque je suis d'origine marocaine, et c'est toujours un pur bonheur pour moi d'en revenir dans mon pays d'origine pour pouvoir faire des choses. Et bien évidemment, eh bien la dernière fois nous avions préparé un mois du Maroc, sauf que nous l'avions fait à Paris, dans les studios ici à Paris. Et là, j'aurai ce grand plaisir d'aller le tourner dans mon pays d'origine. Donc, je suis doublement ravie, effectivement. Et puis, je suis aussi ravie de présenter des artistes de renommée, peut-être certains qu'on connaît très très bien au Maroc, au Maghreb, peut-être un peu moins au Proche-Orient. Et ce qui est bien avec d'Aïfa Massira et ce qui est bien avec France 24, c'est que notre public est très très large et va effectivement de l'Orient au Maghreb. Donc aujourd'hui, c'est une autre visibilité qui est donnée à tous les invités qui sont déjà de grande notoriété, mais je suis aussi ravie de pouvoir les montrer aujourd'hui à un public qui n'a pas forcément l'habitude de les voir dans leurs médias. Donc voilà, c'est un mois consacré aux artistes marocains. C'est le mois avec lequel nous avons choisi de commencer la 10e saison de d'Aïfa Massira. Ça sera donc en septembre. Si je ne fais pas d'erreur, il me semble que ça sera le premier samedi du mois de septembre, sera le 7 septembre. Eh bien, à partir de là, tous les samedis, il y aura une de ces émissions du mois des artistes marocains. Et puis, ça sera 4 émissions rediffusées plusieurs fois dans la semaine et puis que tout le monde pourra retrouver, bien évidemment, sur notre site france24.com. Alors, je suis née au Maroc. J'ai vécu au Maroc pendant 28 ans avant de décider effectivement d'aller poursuivre mes études et de venir poursuivre mes études ici en France. Au départ, je faisais des études scientifiques. J'ai eu un bac en mathématiques. J'ai même commencé à la faculté à Casablanca des études de physique et de mathématiques avant de décider eh bien de partir sur une autre voie qui est celle du journalisme, qui est arrivée un peu par hasard. C'était censé être un job d'été et puis finalement, je n'ai jamais quitté cette rédaction avec laquelle j'ai commencé, qui était un magazine de jeunes qui s'appelait Qui fâche au Maroc, avant d'enchaîner à partir de 98 avec le journal Le Matin, où j'ai travaillé comme reporter au service culture, société, et puis ensuite j'ai pris en charge le service international, le service monde. Je suis devenue, si vous voulez, journaliste par passion, puisque j'écrivais beaucoup depuis toute petite. Je pense que mes premiers écrits, quelque part journalistiques, je les ai retrouvés il y a quelques années. C'était en langue arabe d'ailleurs, bizarrement, alors que j'étais un peu francophone au départ. Je les avais écrits, c'était pendant la première guerre du Golfe, au début des années 90, où j'ai
j'écrivais tous les jours en fait mon rapport de ce que j'ai pu écouter à la radio et à la télé comme rapport de la journée. Et j'étais assez estomaquée de cette découverte pour la simple raison que je n'avais pas plus de 15 ans à l'époque. Et je retrouvais des noms de ministres français à l'époque, Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevènement, etc., où j'avais retrouvé un peu toutes ces notes. Donc, c'est une passion qui m'a amené donc à rencontrer des gens formidables. C'est un métier qui est pas forcément facile, mais c'était un plaisir d'y rentrer. Si c'était à refaire, je ne changerais absolument pas une ligne de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai d'abord travaillé pendant plusieurs années jusqu'en 2004, et en 2004 je suis venue en France effectivement pour reprendre mes études, faire une maîtrise en information et communication avec une spécialité en sociologie des médias, et j'étais correspondante de mon journal le matin pendant un an, correspondante France et Europe, et après ça, j'ai fait un peu ce qui était un rêve pour moi, c'était de rejoindre Sciences Po Paris. J'ai tenté mon concours, j'ai été prise parmi les 8% de candidats qui ont été choisis, et j'ai fait mon master à Sciences Po ici avant de rejoindre les rangs de France 24 à l'ouverture, et j'ai fait partie donc de l'équipe. En fait, j'étais le premier CDI de France 24 en langue arabe, donc j'ai pu vivre cette magnifique expérience, celle de lancer un projet de chaîne internationale où j'étais là dès le premier jour en fait, et où j'ai énormément appris puisque je suis passée par énormément de postes. J'étais d'abord présentatrice des infos, avant d'être chroniqueur culture, ensuite chroniqueur en politique internationale, et avant d'aujourd'hui devenir rédactrice en chef et d'être en charge de deux émissions. Une en langue française, c'est une émission qui s'appelle Demain à la Une, qui est une émission d'actualité où nous traitons de l'actualité en prévision, donc d'où le nom Demain à la Une, puisqu'on nous parlons de l'actualité de la semaine à venir. Et puis Daifa Masira, qui a grandi avec le temps et qui est passé de 17 minutes d'antenne à 45 minutes d'antenne, qui est une preuve d'une grande confiance de ma direction dont je suis aujourd'hui ravie, puisqu'on me donne les clés de l'antenne pendant 45 minutes pour eh bien avoir mes choix d'invités. J'ai la responsabilité éditoriale sur ces émissions-là, et j'en suis vraiment ravie, puisque nous avons construit une petite équipe autour qui m'aide, qui travaille avec moi, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien 13 ans plus tard, je suis toujours à France 24. J'ai commencé en 2006 et j'y suis encore aujourd'hui. Je m'ennuie jamais parce que j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs métiers en un, et j'ai découvert avec France 24 la télé, parce que j'avais déjà fait de la radio, bien j'en avais fait en France d'ailleurs, à Monte Carlo Doualia, j'en avais fait un peu à Beurre FM quand je présentais les infos, et puis j'en ai fait au Canada avec Radio-Canada aussi. J'ai pu bourlinguer un peu dans le monde, c'est ce que j'aimais aussi quand j'étais dans le matin, c'est que j'ai travaillé sur un projet en Australie, j'ai monté un projet au Kenya, j'ai travaillé au Canada, donc j'étais un peu partout. Et le fait d'être trilingue aussi, arabophone, francophone, anglophone, a pu m'aider à m'ouvrir un peu les portes du monde, et surtout à apporter aussi autre chose, aussi bien dans mon travail aujourd'hui qu'à ma propre vie en fait. Et puis à France 24 d'ailleurs, je suis sur les deux antennes, mais il m'est arrivé aussi d'intervenir sur l'antenne anglophone, puisque c'est un peu la tour de Babel, France 24, où on est, je pense qu'on est aujourd'hui plus de 70 nationalités, ce qui est tant bien puisqu'on est distribué dans 184 pays avec plus de 80 millions de téléspectateurs, et nous pouvons tous apporter de l'authenticité dans ce que nous apportons, puisque pour chaque pays nous avons quasiment un représentant à la rédaction. Alors, je suis journaliste de métier, mais je ne fais pas que ça, bien évidemment. J'ai plusieurs centres d'intérêt d'ailleurs que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Un d'entre eux, c'est la défense des animaux. J'ai créé en 2014 une association ici en France qui vient en aide aux animaux en détresse au Maroc, et qui fait aussi des actions humanitaires, puisque chaque année nous faisions une grande action humanitaire généralement destinée aux plus démunis, mais surtout aux enfants au Maroc. Et puis par rapport aux animaux, eh bien justement nous avions fait une grande manifestation au Maroc où il y avait 400 personnes pour dénoncer la maltraitance des animaux au Maroc. Je suis très ravie d'avoir été la présidente pendant le premier mandat. C'est une association que j'ai créée qui s'appelle Comme Chien et Chat, et dont j'ai passé la présidence à quelqu'un d'autre, mais je reste la présidente d'honneur. Donc ça, c'est un de mes centres d'intérêt. Et puis à côté de ça, je suis très très concernée par tout ce qui est parité et diversité. L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'aller à Harvard, à Boston, pour faire une formation sur le leadership au féminin, et depuis, eh bien, j'ai créé moi-même une structure qui peut conseiller aussi bien des personnalités que des institutions pour pouvoir, eh bien, défendre la parité et aider justement à plus de diversité sur l'espace de travail, puisqu'aujourd'hui, eh bien, ce sont les chiffres qui prouvent que quand on a plus de femmes et quand on a au moins la parité dans une société, eh bien, c'est ça, la croissance économique qui évolue. Donc, ce n'est plus juste
question de dire que nous voulons les mêmes droits que les hommes, etc. Aujourd'hui, c'est de dire que nous pouvons apporter quelque chose à nos sociétés, à nos gouvernements, à nos entreprises, en ayant plus de diversité. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et sur laquelle je travaille beaucoup, je conseille beaucoup. Je suis aussi, j'ai été enseignante cette année à Sciences Po ici à Paris, où j'ai enseigné la prise de parole en public. Je fais des formations avec l'Académie de France 24, qui est devenue l'Académie de France Média Monde, justement destinées aux journalistes et aux gens qui veulent faire du média training. Je pense aujourd'hui, j'ai 22 ans d'expérience en tant que journaliste, j'ai 13 ans d'expérience en tant que journaliste télé, et je peux dire qu'avec 2 décennies d'expérience, je peux offrir quelque chose à des gens qui ont besoin d'être un peu plus à l'aise dans leur prise de parole en public, puisque on dit que quand on prend la parole en public, c'est qu'on est en train d'auditionner pour du leadership, et c'est très important pour tout le monde. Et à côté de ça aussi, pouvoir aider des jeunes journalistes, à pouvoir apprendre et en tout cas leur transmettre ce que d'autres m'ont transmis à mon tour et ce que j'ai pu cumuler un peu comme expérience ces 2 dernières décennies. Donc la formation, c'est quelque chose que j'aime bien, que je fais. Le conseil est un domaine qui m'intéresse énormément, et comme je le disais tout à l'heure, la défense des animaux, et l'humanitaire, parce que je pense que en tant que personnalité publique aujourd'hui, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont aujourd'hui des personnalités publiques, c'est très important de pouvoir aussi utiliser les tribunes qui s'offrent très facilement à nous et peut-être un peu plus difficilement à d'autres, eh bien pour défendre des causes et puis pour pouvoir aider là où il y a des gens qui ont besoin d'aide. J'ai fait des actions au Maroc avec des associations, avec l'association que j'ai créée, mais avec d'autres. J'en ai fait en Tunisie aussi quand il y a eu des inondations. Pareil, en collaboration avec des associations sur place, puisque je pense encore une fois très sincèrement que c'est notre rôle en tant que personnalité publique de pouvoir venir en aide à tous ceux qui en ont besoin quand on peut et quand notre image peut en tout cas aider à faire avancer certaines causes. C'est un peu mon but aujourd'hui.